Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, le blabla de Sissi. Nous sommes le samedi 8 novembre, milieu d'après-midi, et je vous tourne ce petit podcast pour vous faire un retour sur les 15 derniers jours tricotesques, partage de patrons, et puis vous faire un petit retour sur le café tricot que j'ai organisé il y a à peu près une dizaine de jours. Les informations d'usage. Donc, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre un petit pouce et puis à t'abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche, pour, à recevoir une notification quand il y a un nouvel épisode. Je t'en remercie, par avance parce que comme ça me permet de remonter, avoir un peu plus de visibilité, sur la plateforme YouTube. Vous pouvez aussi, me retrouver sous le pseudo Le Blabla de Sissi sur Instagram, et attention, tout nouveau, j'ai mis à jour, à peu près à jour mon Ravelry, et donc mon pseudo Ravelry est Cyrielle Michaud, tout attaché et tout en minuscule. Donc tu peux me retrouver, sur la plateforme Ravelry, en tapant ça. Voilà, j'ai mis un peu, les patrons que j'ai tricotés, les encours, voilà, j'essaie de me comment dirais-je? D'être organisée, voilà, parce que je me servais que de Ravelry honnêtement, hein, pour faire l'achat, de mes patrons. Donc bah, là, j'ai décidé, voilà, d'être organisée, et puis aussi parce que je m'aperçois que beaucoup de gens se servent de Ravelry aussi pour discuter, pour faire des cales. Donc je m'étais dit que c'était bien, et puis c'était un bon, en fait, c'est un bon exercice à faire, parce que c'est un bel exercice à faire, parce que du coup, ça te permet de revoir un petit peu les projets que tu as pu faire. Alors, soit, depuis le début, moi ça fait 4 ou 5 ans que je tricote, donc j'ai remis un petit peu, alors j'ai pas tout refait, mais au fur et à mesure, je vais alimenter, Ravelry, et vous pourrez avoir accès aux patrons, que j'ai tricotés. Hem, donc pour le moment, j'ai mis les photos, voilà. Simplement, j'ai pas mis, les aiguilles, le fil utilisé. Alors si vous avez des questions, vous pouvez, hein, mettre sous cette, vidéo, hein, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais maintenant, voilà, j'essaie de me dire: «Tu commences, un nouvel en cours, et bien, une fois que tu as fait ton échantillon, bah, tu remplis ta taille d'aiguille, le fil utilisé». Alors je sais pas si à la fin, enfin, si j'arriverai à dire: «Bah, voilà, j'ai utilisé tant de fils, ceci, cela», comme, certaines font, et franchement, c'est très, très appréciable, parce qu'on va toujours chez à Ravelry voir les projets des copains et des copines, et ça nous donne aussi des idées, et donc j'ai envie de participer aussi à ça. Voilà, montrer que, voilà, on peut, faire un projet tricot sans utiliser forcément de la laine de teinturier, et qu'on peut prendre aussi de la laine industrielle, et voilà, qu'on peut faire à l'économie. Les temps qui courent, je pense que c'est plutôt d'actualité. Je pense qu'on fait tous et toutes attention à ce que nous dépensons. Donc voilà. Alors, je vais essayer aussi de dire moins «voilà», mais ça, c'est c'est un exercice hyper compliqué, je vous assure. Hem, j'ai essayé d'être organisée parce que j'ai ma petite tablette, pour me permettre, de vous montrer en direct, les patrons. Ça sera d'ailleurs peut-être plus parlant pour vous. Moi, ça me permet d'avoir moins de montage, peut-être du coup d'avoir une vidéo un peu plus longue. D'ailleurs, dites-moi, hein, en commentaire, hein, si vous trouvez que, mes vidéos sont trop longues, que ça vous plaît pas. Enfin moi, vraiment, je fais ça par plaisir, et parce qu'en ce moment, j'ai le temps de le faire. J'espère que quand j'aurai repris le travail, je continuerai aussi à avoir ma chaîne, parce que
Ça, vous ne le savez pas forcément, mais en fait, derrière votre écran, ben, j'ai des retours et honnêtement, ça m'aide beaucoup, pour ce que je suis en train de traverser en ce moment et je crois que le tricot me porte beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment je vous dis merci, en tout cas merci pour celles qui me regardent, qui ça me fait comme un ça me fait beaucoup de bien et puis, celles et ceux, hein, qui me disent, «Allez, vas-y, continue, continue», parce que, vraiment ça m'apporte beaucoup, beaucoup, je dirais pas le mot bonheur, mais en tout cas, au niveau moral, ça fait énormément de bien et ça me permet aussi, de me raccrocher, à quelque chose qui me plaît. Voilà. L'introduction 6 minutes, c'est fait. Bon, alors, on va parler de ce que je porte. Je porte, un petit slip-over, donc c'est très mode en ce moment, hein, vous le savez, je l'ai tricoté, donc c'est un design de petite knit. C'est le style slip-over. Je vous montre ça. Voilà, le style slip-over. Je l'avais trouvé très, très, très beau sur elle, et je l'ai fait, dans des laines de la ferme du Bout. C'est de la laine, c'est du mérino, 100 mérino, c'est de la laine plutôt rustique. Donc ce patron, il demande une aisance, d'une dizaine de centimètres, 10 à 20 je crois qu'elle met. Il est alors je sais pas si tu vas voir, mais il est, avec des textures. Tiens, je vais me lever, comme ça vous allez voir. Hop, voilà. Je vais essayer de me tourner. Hop, attention pour la chaise. Tac, tac, tac. Donc voilà comment il fait. Hop, je sais pas si vous voyez. Il y a voilà, des côtes ici à cet endroit-là. Alors, alors la construction est plutôt simple. Je dirais que, effectivement, c'est du haut, vers le bas. Vous commencez, par l'encolure et puis, vous allez commencer à, tricoter, le dos et puis ensuite, épaule gauche, épaule droite et puis tout rejoindre en rond. Ce qui est compliqué, c'est, je dirais qu'il faut suivre, effectivement, tout le point, tous les points, puisqu'on voit qu'il y a des points texturés. Les points sont pas difficiles à faire, mais il faut en tout cas suivre une grille. Voilà. Il est très agréable. Je trouve qu'en ce moment, vu qu'on a un automne qui, en fait, qui est pas très, très froid, enfin, il fait froid le matin, mais l'après-midi, on a facilement, nous, ici, 17-18 degrés en Bourgogne. C'est très, très bizarre d'ailleurs. Donc nous, on a plutôt l'habitude d'avoir quand on voilà, début octobre, pouf, les températures chutent, les feuilles des vignes tombent et c'est parti, on est parti pour, 6 mois d'hiver et finalement, là, j'ai l'impression que l'automne enfin, c'est pas mal en fait, hein, parce que du coup, c'est beaucoup plus doux, alors est-ce qu'il va réellement faire froid cet hiver? Ça, c'est la bonne question. Bon bref, reparlons du tricot. Ça je l'ai tricoté, il me semble. On va voir ce qu'elle avait préconisé, elle, en aiguille, 3,5 4, hein. Je vais vous dire parce que c'était noté. Je me l'étais noté, sur le patron parce que vous savez, ce qui est bien avec les tablettes quand même, c'est que tu peux griffonner sur ton patron, en fait. Moi, c'est ce que je fais, tu vois? Je fais la taille, donc je sais que j'avais fait la 3e taille qui doit correspondre à du M, voilà. Oui, c'est ça, M et donc tu vois, tour de poitrine conçu pour du 90-95 centimètres et une aisance positive de 6 à 10 centimètres. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Hem,
Il y a pas forcément alors je dis à part la grille qu'il faut suivre, c'est que des augmentations droite-gauche, donc je dirais du basique, des diminutions, de mailles ensemble ou du surjet simple. Et donc après, il faut que tu voilà, il faut que tu suives, la grille. Donc je dirais que quand même, voilà, si tu es débutant, que tu as déjà tricoté, tu peux te lancer sur ce type de projet. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup le côté rustique, de la laine, voilà. Ça pique pas, enfin moi je mets toujours, vous savez, je mets toujours un pas un tricot de peau ou comment on appelle ça? Enfin un damar, sous tous mes pulls en fait. Et du coup, bah, je le sens pas, et là au niveau de mon cou, enfin du décolleté, de la poitrine, je sens rien du tout. Donc voilà, je crains pas trop peut-être, mais voilà, donc très, très agréable, et j'adore le porter. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, on va passer sur un nouvel, enfin c'est pas sur un nouvel en cours, parce que en fait, je n'ai fait que du Caston, honnêtement, voilà. Et alors non, j'ai pas fait que j'ai continué quelque chose, vous allez voir, parce que si vous avez été dans les épisodes précédents, vous allez voir que je vous l'ai déjà montré, mais que j'en étais qu'au début. Donc c'est le Potley Sweater. Donc je vais, hop, vous le montrer. Je le prends, voilà. Si vous me suivez sur les réseaux, alors, je l'ai mis, en fait, c'est parce que je l'ai bloqué. J'ai bloqué le jacquard. Voilà. J'ai bloqué le jacquard. Alors, je me cache. Voilà. J'ai hâte de le porter. J'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, c'est le Potley Sweater de Midori Heroes, hem, que j'ai fait dans les laines, donc ça, c'est l'arrière. Dans les laines que je fais dans les laines de la bien-aimée, notamment la gamme Alix et Elix. Donc là, bah, j'ai fait le plus dur, hein, je vous garantis que j'ai fait le plus dur. Puisqu'après vous déroulez le corps et vous déroulez les manches et c'est parti. Donc j'ai bloqué là le jacquard parce que honnêtement c'était, tout comme ça. Je me suis dit: «Mais attends Cyrielle, je sais pas si tu vas réussir à passer ta tête», et puis finalement si, j'ai réussi. J'ai réussi. Donc voilà, il va faire un peu comme ça. Alors il sera peut-être un petit peu serré, on verra un peu la fin. Ça m'embêterait beaucoup de le passer quand même à ma fille. Mais bon, j'ai vu sur toutes les personnes, j'ai l'impression, alors c'est très, très compliqué de choisir, quand même sa taille, chez cette designeuse-là. Hem, pourtant honnêtement, j'ai fait un échantillon, voilà, mais bon. Donc ce design, clairement pas pour, débutants. Clairement pas, parce que, déjà, je vais te montrer un petit peu le patron là, comment il se, alors attends que je le trouve, voilà. Donc c'est ce patron là, voilà, hop. Hem, donc il est très inclusif et tant mieux, il est en anglais déjà, bon, il est en anglais, mais ça, moi, c'est pas trop mon problème. Il y a énormément de tailles, puisque, ce patron, il va de l'enfant à, 6 XL. Et que dans ton patron, on te dit donc, bon, au début déjà, j'avais, enfin bref, j'ai galéré là pour les côtes, mais c'était par rapport à la laine, je trouvais que c'était pas joli, je trouvais que c'était, enfin que c'était trop lâche, bon. Puis, j'ai fait autrement et ça a été beaucoup mieux, je changeais de taille d'aiguille, enfin bon, voilà. Parce que en fait, quand tu crées, donc je vais te montrer, moi j'ai créé mon petit, voilà, mon petit patron. Alors désolée pour les ratures et tout ce que tu vois, voilà, avec mes couleurs et tout, donc ça c'est génial,
tu as le processus créatif, voilà, qui est bien, où tu vas placer tes couleurs et tout ça. Mais après, en fait, en fonction de tes sections, donc là, je te mets là, tu as les sections de couleurs. On te dit: «Bon, ben, alors, dans la première section, OK, si tu fais une taille, M2, tu vas aller prendre, donc, tu as la couleur teinte, tu vas aller prendre telle, telles instructions pour monter enfin, en gros, ces carrés et ensuite tu passes à une autre couleur. Donc là, on te dit: «OK, bah, là, tu continues comme ça». Après, on te dit: «Ah, bah, si tu fais la taille machin, va voir, va chercher». Enfin, c'est, donc tu te dis: «Mais c'est voilà», tu es en train de te dire: «Est-ce que je me trompe? Est-ce que je te montre pas?» Enfin, moi perso, je suis pas designer tricot donc bon, je suis toujours un petit peu les instructions, surtout quand c'est en anglais, ben, tu vois, j'essaie de m'y tenir un peu, en fait. Encore en français, maintenant, je commence à me dévergonder du tricot, c'est-à-dire que à me dire: «Bon, attends, je vais peut-être faire comme ci, comme ça, là, je le sens mieux comme ça et je pense que ça sera plus joli», mais pas en anglais, là, tu vois? Je suis pas encore, pas encore, super. Donc voilà pour ce tricot. Sinon, il est, c'est sûr, hein, il est super joli, magnifique, intemporel, mais voilà, les instructions un peu plus compliquées. Je me suis même demandé si j'allais pas à un moment donné, arrêter. Bon, maintenant que je suis au Jersey, bah, ça va dérouler petit à petit. Je vais te remontrer, les laines que j'ai utilisées. Alors, je reprends le projet, tac. Donc là, pour le gris, j'espère que ça va bien sortir pour vous. Voilà, donc je trouve que c'est alors c'est de la lace, hein, donc je la tricote en double, mais je trouve qu'elle est poilue, magnifique et tu vois sur ton rendu de jersey alors attends, que je pose la pelote. Tu vois, c'est enfin, je trouve que c'est hyper beau, en fait. C'est poilu et puis tu as voilà, donc j'espère que je vais en profiter. Je vous dis pas les dégâts, j'ai pas encore rentré les fils. Alors, si je le retourne, on va le retourner, je ne sais pas ce que ça va oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Voilà, voilà ce qu'il y a dans mon dos. Voilà, 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 voilà. Donc ça va être du travail. En fait, il est aussi beau, à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. Voilà pour celui-là. Je le remets, tac, je ramasse la pelote. Bon, chez moi, c'est un peu nature peinture, hein. Je suis désolée, je suis pas très, ensuite, je reprends ma petite tablette. Alors, je vais vous présenter un encours qui est plutôt un challenge pour moi parce que, depuis que je tricote, depuis le début, que je tricote, j'ai toujours été attirée par le jacquard et j'adore faire du jacquard. J'adore ça, j'adore voir les couleurs, changer de couleur, remettre une autre couleur. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime énormément. A contrario, j'ai fait très, très peu de dentelle. Très peu de dentelle, heu, pas de torsade et je suis tombée, vraiment sur un patron donc de Marguenet. Vous savez, les patrons, sur les thèmes des châteaux de France, et quand j'ai vu, le chantilly, je me suis dit: «Il est pour moi». Donc je vous raconterai pas pourquoi, mais bon, mis à part que j'adore la crème chantilly, voilà et que c'est à Chantilly qu'a été créée la crème chantilly et pour tout vous dire, à Chantilly, il y a même la confrérie de la chantilly et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de cette confrérie qui m'a expliqué comment il fallait faire une véritable crème chantilly, voilà et donc je me suis dit et mon conjoint m'a dit: «Mais celui-là, c'est sûr, il est pour toi». Et effectivement, j'ai dit: «Oh mais il est trop beau, je le fais», et puis, je regarde
l'épisode, de Vincent et Didier et je vois, «Ah, on va faire un call, avec les patrons de Marguenais sur les châteaux, là, H11» et je me dis: «Oh non, mais ouais», enfin, alors je me suis dit: «Bon», et donc j'ai dit: «Ah ouais, non mais là, c'est sûr, il faut que je fasse». Et donc j'ai acheté de la laine chez Au Fil de Russe, chose que j'avais jamais faite. Alors je regarde, pas tous les lundis, mais je regarde souvent les garçons parce que j'adore comment Didier, arrive à travailler la couleur. Et puis là, comme ils sont maintenant tous les 2, je trouve que c'est encore enfin, chacun amène ses idées et je trouve que pour le coup, ça fait vraiment un véritable beau couple, au niveau de la teinture. Donc je vous montre le patron déjà, je vous montre le patron, puis après je vous montre mon en cours. Donc le patron chantier, c'est celui-ci, hop, voilà, que Marguerite a fait. Donc vous pouvez le retrouver, je crois que oui, je l'ai mis sur Ravelry dans mon voilà, comme quoi j'avais commencé. Voilà, donc elle en fait, elle le tricote. Donc c'est, une construction à manches montées, chose que j'ai jamais fait et torsade et dentelle, hein. Elle, elle le réalise en fil lace des petits points parisiens, avec un brin de mohair. Donc effectivement, il fait très, très, attends, hop, il fait très vaporeux, très léger, hem, il est très joli. Alors moi, je suis pas je me suis dit: «Ah, j'aimerais bien l'essayer dans un autre, voilà, d'essayer autre chose». Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai réalisé pour le moment. Hop, alors j'ai ma petite pagnette, hein, je suis désolée. J'ai ma petite pagnette. Hop, alors avec, mes encours, voilà. Donc pour l'instant, ça ressemble plutôt, au gilet du Père Noël est une au gilet, au pull du Père Noël, est une ordure, mais bon, ça va venir, ça va venir. Alors, je vais vous montrer le dos. Alors, hop, alors je vous le montre comme ça, tac, voilà. Donc, tu débutes en montant, ici, voilà. Tu fais tes devants ou non, tu fais ton dos et ensuite tu fais, épaule droite, épaule gauche. Je vais vous montrer parce que forcément au dos, j'ai plus de tissu. Je vais vous montrer, hop, un petit peu ce que ça donne. J'ai peur de perdre les pelotes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On l'a dans oh là là, la pelote est tombée. Désolée pour le trépied. Donc voilà ce que ça donne. Je pense qu'il va être très joli. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes, hein. Donc je vous montre le fil. Donc, ah, voilà, donc c'est un rose, c'est la Gizeh Sock, d'Au Fil de Russe 85-15. C'est un qu'est-ce que j'ai un cheveu là. C'est un rose, on pourrait le dire, oui, 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 un rose layette, assez uniforme. Moi j'aime bien le rose layette, hein, je suis pas dérangée par le rose layette que, je tricote avec ça. Alors ça, c'est, de la crème queue. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai le deuxième cône là. Ça, vous allez voir, Twinkle. Alors c'est à l'envers, je sais pas comment vous mettre à l'endroit. Alors ça, j'avais déjà, utilisé ce genre de fil, dans mon petit j'ai un petit gilet de berger là noir, j'avais mis un petit fil comme ça. Mais c'était noir, c'était vraiment très très discret. Là, c'est vrai qu'on le voit quand même beaucoup plus, voilà et je sais pas ce que ça rend pour vous. Vous avez pas très bien la bonne couleur, c'est un peu plus rose que ça, là, ça fait un peu passer.
Donc voilà, je me suis mis sur des aiguilles en bois pour, notamment pour les torsades, en fait. Comme j'ai pas l'habitude de faire des torsades, je me suis dit: «Prends tes aiguilles en bois», qui sont super, hein. C'est des Cynites qui m'avaient été offerts à Noël, hein, et j'en suis, très, très contente et je trouve qu'effectivement pour faire les torsades, tout ce qui est dentelle, ben, moi, enfin, en tout cas pour le moment, je suis plus à l'aise sur du bois. Voilà. Je vous fais part de mes petits, embouts, heu made in, Anouk, donc c'est elle qui m'a fait, qui m'a fait les petits embouts que je trouve trop marrants. Voilà, en pâte Fimo. Donc il est magnifique, j'ai hâte de le porter. D'ailleurs, j'espère qu'il sera fini pour Noël. Oui, il sera fini pour Noël. Parce que j'ai envie de le mon objectif, c'est de le porter pour les fêtes. Voilà et bah, je suis assez fière de moi parce que, ben, ouais, bah, j'aurais jamais cru que j'allais réussir à faire, des torsades et puis finalement oui. Alors, pour celles on m'avait donné plusieurs astuces pour les torsades, donc il y en a qui utilisent, je vais vous montrer, j'avais récupéré ça d'une patiente mamie qui m'avait donné ces aiguilles à torsade là, voilà. Mais moi j'utilise pas ça. J'utilise un truc que j'ai acheté, quand j'ai été, aux portes ouvertes des 10 ans de Lily comme tout. Désolée, en fait, tout est sur mon lit, donc je fais des allers-retours, mais bon, c'est comme ça, hein. Hop, j'utilise alors, j'avais mon amie Domi là qui m'avait dit: «Ah écoute, ça c'est super bien». Alors je vous montre, tac, ce truc là. Ça, enfin je sais plus comment c'est, un flex je sais pas quoi, que j'ai acheté chez Lily comme tout, mais ça c'est la vie quoi, hein. Quand tu fais des torsades, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a aussi la méthode cure-dent. Honnêtement, j'ai pas essayé la méthode cure-dent, mais avec un cure-dent, effectivement, je pense que ça pourrait, alors ça dépend, hein, aussi, hein, tu fais plus ou moins des torsades. Là, c'est des torsades qui sont assez simples, hein, c'est 3 mailles, voilà. Mais je trouve que, voilà, ce petit objet est super. Voilà, je le replace dans ma petite boîte. Voilà pour le pull, chantilly, de Marguerite. Ensuite, pour me reposer le cerveau et quand même préparer les trucs de Noël, parce que Noël va arriver vite et puis que je me suis dit: «Mais alors, tu avais dit Cyrielle, oui, tu vas faire tes cadeaux de Noël en avance, ceci, cela» et en fait, rien n'est fait. Donc quand même avec ces projets, bon maintenant l'autre pull c'est que du jersey, donc ça pourrait être, du zéro cerveau et devant la télé, sans problème. Mais je me suis dit, «Il va falloir quand même que tu avances quelque chose et que tu fasses tes cadeaux de Noël». Alors je reprends ma petite, donc mes cadeaux de Noël. Alors mes cadeaux de Noël, en fait, ça va être très, très simple. Ça va être très simple parce que je suis pas sûre qu'au mois de décembre, j'ai beaucoup de cerveau, honnêtement, je vous le dis. Et donc, je me suis dit: «Fais quelque chose de très, très simple» parce que je pense que je serais déçue si j'arrive pas à finir et donc, voilà. Donc, pour les dames, en tout cas, j'ai trouvé pour les dames, ça sera, une scarf. Patron de Petite Knit, vous le connaissez tous, donc en fait, comment je m'organise pour pas trop de me dire: «Oh là là, tu tricotes pour les autres, ceci». Moi, j'ai le tricot égoïste, je vous le dis, direct. Et ben, le matin, bon, le matin quand je me lève, alors moi, je me lève tôt quand même, j'ai tendance à me lever tôt. Heu, je prends mon petit café, je regarde mes mails,
Instagram, on est toutes pareilles, on est tous pareils, je pense. Et donc j'aime bien faire un petit tricot, mais tu vois, je veux pas me mettre sur le pull de Marguerite parce que alors là, je risque de faire des erreurs. Donc je prends ça et alors moi, il me faut et donc je fais une demi-heure, voilà. Et en fait, je fais des sessions comme ça d'une demi-heure, 1 heure peut-être. «Oh, j'en peux plus, j'ai plus de cerveau, j'ai plus de machin, mais je voudrais quand même tricoter, mais» eh ben, je te fais ça, voilà. Et donc j'ai pris alors, du coup, je prends dans mes restes. Dans mes premiers podcasts, peut-être que je vous avais montré, j'avais fait, un petit gilet, je sais plus, c'était un patron d'Anna, oh comment elle s'appelle? Anna Elong, Anna oh mince, j'ai plus son nom. Bon, je vous l'écrirai en barre d'infos. Ah! Ça m'énerve quand les choses reviennent pas comme ça. Et donc j'avais tricoté un petit gilet en bleu, fil d'art, voilà, donc il me restait une pelote, et ben, prends la pelote. Et puis ça c'est de la Knitting for Olive, hein, une pelote comme ça, et ben, voilà. Et puis finalement, bah, ça te fait un joli cadeau. La personne, elle sera super contente d'avoir une petite écharpe. Alors c'est sûr, hein, c'est très simple, voilà, c'est pas le truc, waouh! Mais en fait, moi j'offre des choses à des personnes qui tricotent pas et je pense que ça leur fera plaisir d'avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment mon tricot zéro cerveau et qui me fait du bien et puis finalement je me prends pas la tête. Bon, j'en ai pas 50 à faire, hein, je vous le dis. Voilà, mais voilà, petit à petit et ben, voilà, j'ai commencé là début de semaine et ben, voilà, c'est il va partout, la semaine prochaine, voilà, j'ai des examens et ben, voilà, c'est le projet examen, heu et en fait, ça va avancer tranquillement et j'ai dit: «Cyrielle, arrête de te foutre la pression. Non, il faut pas se mettre la pression pour du tricot. Ça ne sert à rien, même si ce sont tes cadeaux, voilà». Une fois, j'ai terminé un pull, pour ma sœur, je lui ai offert un pull. Je l'ai terminé le matin de Noël, hein, clairement, bon, bah, elle a eu c'est son cadeau, mais voilà. Donc là, petit projet. Voilà, voilà. Pour finir, spoiler alerte, hein, comme on dit, si, tu tricotes, le MCAL de Rory Locatelli, le Love quoi? Le Love, le One Love, voilà. Bon, il y a que le je vais vous montrer, c'est que l'indice 1, donc ça date de la semaine dernière. Hem, voilà, j'ai pas commencé. On a reçu l'indice 2 aujourd'hui, mais je l'ai pas commencé. Non, ou hier, je sais plus. J'ai pas fait l'indice 2, donc je vais vous montrer l'indice 1. Je pense que je spoilerai personne à part la personne qui n'a pas du tout commencé. Voilà. Donc là, je l'ai dans un petit pochon. En fait, je suis super contente de ce truc parce que tu le tricotes en une session et ça me plaît bien. Alors, voilà, il y a pas grand chose en fait, hein, qu'est-ce que c'est ça? Hop. Donc, petit châle à 1 écheveau. A priori, tu te prends pas trop la tête. Là, on a, voilà, du point mousse, montage, comment on dit? Garden castane? Oui, ça doit être ça. Très simple, très facile et tu déroules ta pelote. Donc, enfin ta pelote, ton écheveau, donc moi, j'avais un super bel écheveau de Tricot et Stitch, mais je ne savais pas où le mettre. Donc le voici. C'est, le Mi-Lorraine. En fait, j'adore l'univers de Tricot et Stitch, hem, ses couleurs et tout ça, mais c'est vrai qu'à associer, ben, il faut quand même d'avoir, l'expérience dans la colorom colorimétrie. Voilà, faut pas faire n'importe quoi,
Et donc, c'est vrai que je lui achète quelques écheveaux, enfin, c'est vraiment des écheveaux coup de cœur chez elle que j'achète. C'est-à-dire que ça me plaît, d'ailleurs mon premier écheveau de teinturière, de laine teinturière artisanale, c'était d'elle, je me souviens. Et j'avais bobiné le truc, je l'avais complètement, je m'étais complètement emmêlée. C'était un truc de dingue. Je l'ai coupé, j'ai défait, je dis: «Oh là là, mais attends le truc qui coûte 25 balles, oh là là, mais Cyrielle, mais qu'est-ce que tu as fait?» Donc j'avais fait plusieurs petits, boulettes comme ça. Donc voilà, il est magnifique, regarde. Oh là là, je l'adore. Ah oui, puis il y a de la sténina dedans en plus. Il est super, j'adore. Bon, je suis madame vert, hein, voilà donc voilà. Voilà, voilà. Donc franchement, je le trouve, ouais, il est vraiment beau ce châle. Attends, je sais plus si c'est à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Hop là. J'espère que vous voyez bien quand même, hein. Voilà. Et là, on a un début de dentelle. Donc ça, c'est le tricot du dimanche après-midi. Voilà, je le fais lundi, je le fais le dimanche après-midi. Voilà, voilà. Ensuite, eh oui, alors, j'ai, envie de monter autre chose. Bon, vous savez qu'en ce moment, j'ai un petit peu de temps. Donc quand je tricote pas, voilà, je traîne sur les réseaux, je lis un petit peu, je dors, alors des fois un peu beaucoup, mais voilà, j'essaie de profiter de ce temps pour avoir un peu plus de créativité, de m'inspirer. Et je vous avais montré, j'avais, acheté de la laine, vraiment, proche de chez moi, de l'alpaga, voilà, marron, que je vais associer avec un super bel écheveau que j'avais acheté, aux portes ouvertes de Lily Comme Tout, à Lily Écheveau Solidaire. Et je vais associer, en fait, je vais faire du jacquard, voilà. Et c'est un pull. Et je pense que mon jacquard va être comme ça. Et le fond du pull va être marron. Voilà. Bon, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, bon, est-ce que je leur montre le pull ou bah, je ne l'ai pas commencé? Est-ce que je leur montre le patron? Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir me dire voilà, ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des idées ou si ça mais non Cyrielle tu peux pas ou fais attention, voilà dites-moi. Alors je vous montre le patron, je reprends ma petite tablette, hop. J'espère que ça va vous plaire. C'est le Yardana Sweater. Regardez, c'est magnifique. Alors, c'est une designeuse ukrainienne. Voilà. J'adore. Et quand j'ai vu son pull, là, je suis tombée en amour. Je vous montre de plus près. Regardez. Oh, ce truc. Ouais, franchement. Alors, moi, j'adore. J'ai montré aussi. Et on m'a dit, ah, c'est super joli. Je trouve que ce tricot, alors, il est, il est magnifique et en plus, il est très symbolique. Et effectivement, je vais vous lire, il est inspiré par les anciennes divinités slaves. Yarilo, qui apporte le printemps et la force de la vie, et Dana, déesse de l'eau et de la fertilité. Le pull Yardana permet d'évoquer l'harmonie du soleil et de la pluie, et de la croissance et du renouveau. Voilà. Et donc, ben, j'ai bien envie de me le faire, celui-là, et dans les laines que je vous ai présentées. Voilà. Je me suis dit que ça, là, des chevaux solidaires. Donc, c'est la base constellation. C'est 85 mérinos,
15% d'Onégal, 400 mètres pour 100 grammes. Et en fait, comme il y a les petites weeds là, je me suis dit que ça donnerait un petit côté, comment dirais-je? Un petit côté, vraiment, pop, voilà, non plus dans le tricot et je me suis dit que ça pourrait faire joli. Donc je vous remontre, hop, ça et ça, voilà. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Donc je vous rappelle, c'est Yardana Sweater par Teti Lutzak. Voilà. Je pense que vous pouvez le retrouver sur mon Ravelry, voilà, si vous n'avez pas noté. Voilà, mais je trouve que voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai envie vraiment de tester ce patron. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais les manches là, voilà, alors il est assez court, hein, mais il a des manches, on dirait des côtes. J'ai l'impression qu'il est fendu sur le côté. Enfin, j'ai pas tout lu, mais vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Voilà. Au prochain podcast, j'espère que je l'aurai monté. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Ensuite, dans ma sélection de patrons. Alors, je vais aller sur Ravelry. Tac. Alors, comme j'ai qu'une tablette, je ne sais pas trop comment faire pour vous partager mon écran. Donc, je vais vous montrer comme ça. J'espère que bon, vous me dites vraiment si ça vous dérange parce que voilà. Tac, tac, tac. Hop. Donc, attends, je vais aller. Alors, celui qui me plaît beaucoup, c'est le Oye Gouillet d'Andrea Mori. Je vous montre en plus grand. Tac. Ça. Je trouve magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient. Il est sorti. Alors, il est au prix quand même de 9,76 €. On marque bon, chez Andrea Mori, souvent les patrons sont très très clairs. Je pense qu'elle a pas mal de testeuses aussi, donc tout est mis bien comme il faut. Je vous montre. Voilà, il y a plein de testeuses, voilà, qui l'ont fait en jaune, en bleu. Ah, voilà, je trouve que ça a mis en vert. Bien celui de la dame là. Regarde. Je trouve que c'est joli en fait. Et ouais, bah, pour moi, j'aimerais bien avoir un tricot printemps comme ça. Voilà, donc avec des couleurs beaucoup plus, voilà, printanières. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, eux, ils préconisent. Donc, c'est qu'un patron en anglais, je précise. Donc, c'est de la sport. De la sport. Bon, les tailles, ça va. Alors, de la taille 1 à la taille 10. Donc, je trouve que a priori, c'est assez inclusif. Et je voulais savoir. Voilà, donc ce tricot-là, voilà, j'aimerais vraiment bien le faire. Ensuite, je vous montre un autre tricot. Poup, poup, poup.
Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Alors attendez, c'est toujours quand t'as un... Alors ensuite, j'aimerais bien me faire... Alors, c'est dans les pulls d'été. J'aimerais bien me faire le pull. On n'appelle pas ça un pull. Le pull bateau de Marie-Christine Lévesque. Alors, vous pouvez le faire comme ça avec des rayures, mais moi j'aimerais le faire uni pour mettre sous mes tricots ou sous mes chemises. Des fois, je porte pas mal de chemise sur chemise, vous voyez, et je me dis que ça pourrait être pas mal et que du coup, en fait, ça, tu le mets l'hiver comme ça et l'été, tu le mets en débardeur. Donc j'aimerais bien essayer et ouais, j'aimerais vraiment bien essayer de faire ça. Surtout que je pense que le fil d'été va être bientôt peut-être en solde, tu vois, en janvier. Et donc, je me dis, ah bah, attends janvier, les soldes, et puis tu achèteras du fil d'été, enfin voilà, où il y a des fils en promo d'été en hiver. Et je me suis dit de faire comme ça. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup, mais je pense que je le ferai l'année prochaine. C'est le Dallas Sweater d'Hélène Mortensen. Il est trop beau. Il y a Christelle de Ma vie rêvée... Non, Ma vie rêvée en couleur, ma couleur... enfin, je sais plus. Rêver sa vie en couleur. Voilà, qui fait un podcast que j'aime beaucoup. Et qui a du mal à choisir ses couleurs. D'ailleurs, Christelle, alors, je pense pas que tu passes par là, mais on ne sait jamais. Je trouve que ton choix de coloris, le dernier, le rouge, je crois, de Tricot et Stitch ou de Laine et Chaudron avec le beige, je trouve que c'est... Voilà, moi, c'est comme ça que je le ferais, le mien. Je pense, si j'avais à choisir. Bon, surtout en cette période, en fait. Mais voilà, je pense que l'année prochaine, je me le ferai avec les petits chevaux. Il est magnifique, vraiment. Vous avez plusieurs... En plus, il existe en français, hein, il existe en français, il est à 6,60 €. A priori, pas très compliqué de ce qui est dit à propos du modèle. Je vous montre, voilà, il a été fait dans toutes les couleurs. Alors, moi j'aime bien classique comme ça. Il est magnifique en fait. Je pense que, enfin, gris et blanc, regarde, gris et blanc, trop beau. Comme ça aussi, j'aime bien. Après, vous avez des personnes qui ont pris des laines un peu plus variées, je crois. Ah voilà. Je trouve ça joli, mais moi, personnellement, je porterai pas. Mais noir et blanc aussi, c'est très beau. Noir et blanc. Voilà. Je pense que c'est un... Enfin, au vu du modèle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en classique, je pense. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Donc voilà pour ce pull d'Hélène Mortensen. Ensuite, il y a le Tid Tea d'Anne Riemann. Je le trouve magnifique. Petit pull. Alors, je sais pas, je vais te le montrer en grand. Super joli. Je pense que pour le printemps, ça peut être ou l'été ou en sous-couche. Enfin, tu mets ça et puis une petite veste. Je le trouve magnifique. Alors, donc c'est le patron de Tid par Anne Riemann. Il a été fait en juillet 2023.
Il est au prix de 7,67 €. Il y a 73 projets qui ont été, a priori, faits dans ce modèle. Pas de difficulté particulière. Il va de la taille S à la taille 3 XL. Alors, langue disponible, bon, il n'est pas en français, mais vous l'avez en anglais. Là, ils ont utilisé de la Filcolana, Alva by Filcolana. Light fingering 100 alpaga. Je trouve ça chouette. D'ailleurs, je me alors stop, j'ai un doute, mais j'ai peut-être, de la laine, similaire. Je rechercherai et je vous dirai ça, mmh. J'ai peut-être de la laine, enfin j'ai que 2 pelotes en blanc. J'ai un truc comme ça en blanc de je sais pas si c'est pas de la Rowan. Bon, bref, je vous montrerai. Et le dernier, que je trouve magnifique et c'est Fraîcheur Mentalo qui ah! J'ai plus ton prénom. Je l'adore en plus, je regarde toutes ses podcasts dehors. Enfin, elle filme dehors, j'adore, avec sa mare et tout. J'aime beaucoup cette dame. Hem, je vous montre, c'est le Nord Pullover dont elle a parlé et honnêtement, je le trouve très, très beau. Il paraît, très simple, pas mais en fait, c'est vrai, je sais pas si on va voir sur le côté du pull. Alors là, parce qu'il montre le pull et le bas. Il a des grandes côtes comme ça. Moi, j'ai jamais fait de pull avec de grandes côtes et c'est en fait sur les côtés là, tu as toute une, comme une bordure, une tresse, enfin je sais pas comment et vraiment je le trouve magnifique. Mais alors si j'avais à le faire, je le ferais comme ça. Enfin, clairement je copie le truc là parce que je le trouve magnifique. Alors je vous le dis, donc le Nord Pullover de Anne Riemann, il est, au prix de 8,37 €. A priori, il est facile, des aiguilles de 4, 3 et oui, c'est de la dentelle plus, light figurine, de la déca. Donc tricote en 4, 3,5. Il est disponible en anglais. Je vous dis pas, enfin danois, allemand, mais bon, chez nous, enfin voilà, je vous le dis juste quand il c'est en français. Hem, il a été tricoté 106 fois et je voulais vous montrer, peut-être qu'il y a d'autres filles qui ont fait à chaque fois, en fait, elles l'ont fait mais je trouve que en fait, il faut le faire comme ça, soit en marron, soit en bleu, mais ah voilà, peut-être que là, on va le voir. Voilà, regardez ce beau pull, magnifique. Elle l'a fait en beige et presque bordeaux, on dirait, un bordeaux. Ouais, il est, ouais, donc tout le monde, enfin, très peu ou en rose, tu vois les lignes, voilà. Oui, je pense que je vais le faire aussi. Voilà pour ma sélection patron. Ça fait 53 minutes que je tourne. Il va falloir que je termine quand même. Alors pour terminer, un petit peu de blabla. Un petit peu de blabla. Je ne sais pas si vous me suivez, sur Instagram, mais depuis quelque temps, donc j'essayais d'organiser un café tricot, avec plusieurs personnes, voilà. Et ben, on a fait notre premier café tricot chez Soli à Auxerre et ça a été génial. Une réussite. J'étais super contente. Je crois que j'étais dans mon élément en fait, hem, c'était intergénérationnel. Heu, je sais pas, on avait une petite qui avait 14 ans et qui faisait du crochet elle, hein, et on lui a montré comment monter des mailles au tricot et je pense que les plus anciennes ont peut-être 65 ans et puis des trentenaires, des quarantenaires, voilà. Donc déjà, je trouve que voilà, c'est une super belle, voilà, une super belle table
Et puis les 2 heures sont passées super vite, hein, et quand ça s'est terminé, on s'est dit: «Mais mince, on aurait peut-être envie de prendre un apéro». Donc c'était super chouette et du coup, la deuxième édition, a lieu, ben, vendredi prochain, puisqu'on va essayer de faire ça, en milieu de mois. Donc toujours pareil, chez Soli à Auxerre. Si tu tombes sur ma vidéo, que tu as envie de t'inscrire, eh bien n'hésite pas à me joindre soit en message privé sur Instagram ou, voilà, à mettre ton nom sous le post auquel j'ai mis le prochain café tricot. Ça sera avec plaisir. Donc c'est une belle réussite et je suis vraiment, voilà, très contente qu'on ait réussi à voilà, à essayer d'organiser ça. Est-ce que ça j'espère que ça va tenir, que voilà, bon, moi j'ai un là dans les prochains mois, j'ai quelques voilà, petites choses qui vont arriver au niveau médical, donc j'espère que je pourrai être présente, mais je pense que voilà, j'ai 2-3 filles sur qui compter, qui je pense prendront le relais si je peux pas, voilà, si je peux pas être présente, lors des prochains cafés tricot. Voilà. Pour terminer, ben, en lien toujours avec le café tricot, j'ai fait une super belle, découverte, hein, qui s'appelle Christelle, hein, qui fait des magnifiques patrons et qui habite dans Lyon. Et elle avait d'ailleurs, travaillé avec, Lily de Écheveau Solidaires. Donc je vais vous montrer, un de ses patrons, que je trouve magnifique. Moi je suis novice en dentelle, je dirais. Je suis novice en dentelle et elle a fait des chaussettes magnifiques, Christelle. Donc je vais vous la montrer sur, Ravelry. Hem C'est une dame toute gentille, vraiment. Donc, il me semble que c'est important quand même. À chaque fois, je mets à l'honneur des gens, donc voilà. Christelle, vraiment, c'est je sais pas si on dit une designeuse ou un designer, il me semble un designer, qui est vraiment, qui fait vraiment des belles choses. Alors, hop, donc je sais pas pourquoi j'ai appelé Christelle, c'est Christine. Bon, mais c'est pas grave. Alors, c'est les oui mardis. Donc, attends, je vais te hop. Les oui mardis, j'espère que j'arriverai à mettre, elle a un site internet, mais tu peux la retrouver sur Ravelry. Elle fait des trucs magnifiques, des choses magnifiques et je cherche notamment, je vais te montrer, pardon, je suis un peu longue, je suis désolée. Voilà, attends, je te le télécharge. Alors je vous montre déjà, donc c'est les chaussettes Berg. Faut que je mette en grand. Les chaussettes Berg. J'espère que je vais réussir à vous mettre, donc bien entendu en français et même en anglais. Regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce que c'est magnifique. Chaussettes. Alors a priori, elle commence par la pointe et donc elle commence par la pointe et elle remonte jusqu'à la tige. Voilà. Et donc elle m'a gentiment offert ce petit patron. C'était la première fois qu'on m'offrait un patron de Ravelry. Donc autant dire qu'il est très symbolique celui-là. Et donc c'est Christine, Rouvillier. Voilà, elle les a fait en Madeleine et Philibert. Le
le prix est de 5 € ce patron. Je vais te montrer, hop, 8 projets. Donc il y a tout un tas de personnes qui ont fait ces patrons. Et je les trouve magnifiques et donc je pense qu'elles gagnent à être connues et avoir de la visibilité. Voilà, voilà, il me semble que, ben, je crois que je vous ai, à peu près tout dit. Alors je vais vous souhaiter un, bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de laquelle vous me regardez et puis, je vous dis à une prochaine. Bye.